sont rendus aux urnes et ont été d'une sérénité pendant toute la journée, avec à l'esprit la conviction d'hommes et de femmes très déterminés et qui savent ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient exprimer leur droit de désigner celui qui pourrait les représenter, mais également, de notre point de vue, ils ont apporté une réponse à la controverse qui a sévi pendant la période d'avant élection et pendant la période de la campagne. Et de notre point de vue, la candidature controversée du président Abdoulaye Wade. Et je pense que dans chaque vote exprimé, il y a une prise de position par rapport à cette controverse. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle, en tout cas, le candidat Macky Sall a toujours manifesté avec conviction son option pour des élections pacifique, démocratique et transparente. Pour autant, Seydou Gueye, on ne peut pas dire que c'est gagné pour votre candidat. Quand on regarde un peu les chiffres en l'état actuel du dépouillement, Abdoulaye Wade qui arrive au premier serait entre 35, maximum 40%. Votre candidat entre 25, 26, voire 27%. Il a rencontré le président des Assises nationales, Amadou Mahtar Mbow, une façon pour lui de chercher des voies, des alliances, parce que sachant que ce n'est pas gagné d'avance. Mais le candidat Macky Sall, c'est d'expérience, et nous le savons tous autant que lui, qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Une élection, ça se joue bulletin après bulletin sur les normes qui sont établies par le système démocratique, c'est-à-dire la loi de la majorité, qu'elle soit absolue ou une majorité qualifiée. Donc nous n'avons aucune prétention, aucune certitude. Nous faisons notre travail comme nous l'avons fait depuis 3 ans et demi, pour mériter cette position aujourd'hui, position qui nous est donnée par les Sénégalais, que nous remercions très très largement. Maintenant, vous savez, une élection à 2 tours, elle obéit à sa logique. La première logique, c'est l'appel au rassemblement. Et donc notre option, notre engagement est un appel à toutes les forces démocratiques et citoyennes, puisque, vous le savez, cette élection a des parfums d'un référendum. Puisque au cœur de cette problématique, il y a plusieurs enjeux, des enjeux liés aux préoccupations des Sénégalais, qui ont envie quand même de rompre avec une pratique politique, d'avec un système. Il y a des enjeux institutionnels. Les Sénégalais veulent des institutions fortes. Nous sommes dans cette période. Et le candidat Macky Sall s'est engagé principalement autour de la lutte contre les injustices sociales, du développement de notre pays, un développement concerté. Donc il a un programme qui est un programme collaboratif au cœur duquel se retrouvent les Sénégalais. Et le candidat Macky Sall est un homme qui est très préoccupé de l'équilibre de nos institutions, de l'état de droit et de la lutte contre la corruption et toutes ses formes. Donc voilà la proposition qu'il a présentée aux Sénégalais et qui, pour une bonne part, explique l'espoir qui est placé en lui et le crédit qui lui est donné au sortir de cette élection, de cette première manche de l'élection. Et là, Amadou Sall, d'où est-ce que votre candidat Abdoulaye Wade va puiser ce qui lui manque? Il a besoin quand même presque de 15% pour combler. Aurait-il besoin de 30% qu'il va les puiser là où ils sont chez les Sénégalais? À entendre mon frère Seydou Gueye, je suis abasourdi. Je suis vraiment abasourdi. Macky Sall a fait avec Abdoulaye Wade l'alternance. Il était notre bon ministre de l'énergie. Il était le ministre de l'Intérieur. Pendant 3 ans, il a été Premier ministre. C'est celui qui aura duré le plus au poste de Premier ministre de Wade, président de l'Assemblée nationale. Lui et moi, au moment où les assises nationales se tenaient, nous avions dit que ceci était inacceptable. C'était une instance pour chercher une légitimation par ces assises. C'était sa position. Ce qui fait qu'il n'a jamais signé la charte de bonne gouvernance. On n'attend pas aujourd'hui. Il l'a cité par la suite. S'il l'a cité par la suite, c'est bien, mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, après le premier tour, au lieu d'aller discuter avec des candidats, de discuter avec les Sénégalais, de convaincre les Sénégalais, premier acte, entend du moins qu'on va vers un deuxième tour, il va voir quelqu'un qui n'est pas candidat pour lui dire « je veux une onction ». Et l'on nous dit « oui, on veut apporter quelque chose de nouveau,
On veut dire aux Sénégalais qu'on a une nouvelle démarche. Ma foi, que n'a-t-on pas exercé cette démarche pendant qu'on était Premier ministre? Que n'a-t-on pas exercé cette nouvelle virginité, au fond, quand on était président de l'Assemblée nationale? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas à ces combinaisons. Nous, où est-ce qu'on va trouver? Oui. Je vais vous dire, moi, pour ce qui me concerne, Abdoulaye Wade est formel. Il parle aux Sénégalais. Il parle avec les Sénégalais. Parce qu'au fond, il n'y a pas un droit de propriété de quelqu'un sur un électorat. Vous voulez dire qu'il ne va pas s'adresser aux appareils? Oh non, 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 je n'ai pas dit ça. J'ai dit que si c'est possible, oui, on va s'adresser. Le président l'a dit, il l'a dit, s'il va au deuxième tour, il discutera. Il l'a annoncé. Oui. Il l'a annoncé hier. Oui. Et s'il est possible, il y aura des discussions. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Mais ma foi, ce qui est déterminant, c'est ce que les Sénégalais pensent. Au lieu des combinaisons politiciennes du genre, immédiatement, j'aurais aimé si des candidats s'étaient vus, mais franchement, aller voir des personnes, quelle que soit leur respectabilité, qui ne sont pas candidats pour chercher une onction, il y a quelque chose de symptomatique de la façon dont on va y aller. Très bien. Alors, Seydou Gueye, s'il y a glissement dans la position de Macky Sall vis-à-vis des assises nationales, c'est ce que soutient El Hadji Amadou Sall, qu'est-ce qui l'expliquerait, autrement dit, qu'est-ce qui différencierait Macky Sall d'Abdoulaye Wade aujourd'hui, qui est son adversaire pour le second tour? Ben, écoutez, Mamoudou, si on était au prétoire, j'aurais dit à mon ami et maître Amadou Sall qu'il nous sert là un argument spécial. Il n'y a pas de glissement par rapport aux assises. Le candidat Macky Sall aujourd'hui s'est rendu aux assises. Ce n'est pas pour chercher une onction, puisque le professeur, le président Mbow, ne donne aucune onction. Si on étudie très bien ce qui s'est passé au premier tour, il n'a donné l'onction à personne. Personne, aucun candidat n'a été le candidat des assises. Et ça m'étonnerait qu'au second tour, qu'il y ait le candidat des assises. Mais par contre... Mais là, sur les lieux, Macky Sall a appelé les autres à voter pour lui. Oui, mais par contre, une précision. Il ne faut pas installer le doute dans l'esprit des Sénégalais. Macky Sall a bien signé au nom de l'Alliance pour la République la charte de gouvernance démocratique. Il a eu le temps de l'étudier. Il a exprimé ses réserves dans un processus qui était en cours. Puisque quand les assises ont donné les résultats intermédiaires que l'on appelle habituellement les conclusions, les autres plateformes continuaient la réflexion et le travail d'élaboration. Donc, nous avons signé cette charte et aujourd'hui, Macky Sall est un homme engagé par les orientations qui ont été définies. Deuxième élément qui me semble important dans l'argumentation que nous sert notre ami, Macky Sall ne méprise pas les candidats. Au contraire, on se satisfait, on remercie l'ensemble des candidats de l'opposition qui ont été nos partenaires dans le cadre de Benno Siggil Sénégal, qui sont nos partenaires dans le cadre du M23, qui ont pris des engagements et qui ont pris la parole tout au cours de la journée pour dire qu'ils n'iront pas chez Abdoulaye Wade, qu'ils soutiendront Macky Sall. Maintenant, vous ne savez pas ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer dans les rapports que nous avons avec nos partenaires. J'ai dit tout à l'heure, notre ligne, elle est très claire. C'est une ligne de vigilance, mais c'est une ligne de large rassemblement des forces démocratiques et citoyennes. Donc, à ce niveau-là, personne ne peut nous perturber. Maintenant, ce qui différencie Macky Sall d'Abdoulaye Wade, il a été son Premier ministre. Il a été son Premier ministre. Il semble dire que parce qu'il a été le Premier ministre en poste le plus longtemps, que c'est un handicap. Justement, il a été le plus longtemps à ce poste parce que c'est un bon Premier ministre. Il a été un très bon Premier ministre. Ce qui le prouve, c'est que les difficultés qu'il y avait dans la gestion des projets du président de la République, il les a pris en charge avec des capacités de management qui ont été bien retenues par le Parti démocratique sénégalais et par l'ensemble des Sénégalais. Ce qui le différencie du président Abdoulaye Wade, au-delà des questions générationnelles, je dirais que Macky Sall est un homme de notre temps. Abdoulaye Wade n'est pas un homme de notre temps. Première chose. Ce qui le différencie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de mon point de vue, la vision politique du président Abdoulaye Wade est une bonne vision, puisque Abdoulaye Wade est un homme d'exception
Ça, il ne faut pas le dire, il faut pas le nier. Il a des qualités. C'est pas parce que je suis dans une situation de contradiction que je ne le dirai pas. Il a fait son temps. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a rendu service à la démocratie sénégalaise, je pense principalement quand il était dans l'opposition, mais il a peu servi la démocratie quand il est arrivé au pouvoir. Ce qui les différencie au-delà des questions d'époque et de génération, il faut bien reconnaître que Macky Sall a un certain nombre d'avantages. Je pense qu'il a une bonne expérience de l'État, ce qui va le différencier d'Abdoulaye Wade, puisque quand le président de la République est arrivé au pouvoir en 2000, son expérience de l'appareil d'État n'était pas une forte expérience. Et Macky Sall a eu, par son cheminement dans les rangs du Parti démocratique sénégalais, à faire beaucoup d'échelons dans l'ordre administratif, ou en tout cas dans l'ordre du service public. Mais ce qui me semble important à ce niveau à souligner, Macky Sall ne refuse pas sa part du bilan d'Abdoulaye Wade. Et sur la partie où il était responsable, mais au regard des pouvoirs qui étaient les siens, dans la distribution des pouvoirs tels que la constitution de notre pays les consacre. Il ne lui revient pas de, faire de décider de la politique de la nation. Ça, Maître Sall le sait très bien. Donc, ce qu'il n'a pas pu faire comme Premier ministre, il peut le faire comme candidat, il peut le faire une fois qu'il sera élu. Et fondamentalement, ce qui va le différencier d'Abdoulaye Wade, c'est que Macky Sall est un homme qui s'engage, ce n'est pas un homme qui promet. C'est un homme qui tient parole, c'est un homme qui a la préoccupation d'intégrer tous les dignes fils du pays dans le creuset de la République. Ce n'est pas un homme qui fera du pouvoir une jouissance, ce n'est pas un homme qui ramènera le pouvoir au sein de sa stricte famille, c'est un homme qui veut rassembler le Sénégal. Est-ce qu'il pourrait constituer un gouvernement d'union, par exemple? Mais je pense que le contexte d'aujourd'hui nous oblige à rassembler, puisque le projet que nous portons est un projet qui s'appelle le Sénégal. Agir ensemble pour le développement du Sénégal. Donc, c'est l'ensemble des fils de la République, tous les dignes fils de la République, porteurs de valeurs, puisqu'il y a ce combat-là qu'il faut mener, préoccupés du développement du pays, préoccupés de la stabilité et de l'équilibre institutionnel, qui sont invités à apporter chacun sa pierre à l'édifice, qui est de construire un pays où chacun pourra se soigner, pourra vivre en homme libre, pourra vivre en citoyen digne et en homme heureux. Très bien. Alors, El Hadji Amadou Sall, pourquoi Abdoulaye Wade, après 2 mandats, son âge, c'est ce que Seydou Gueye semble dire, pourrait malgré tout être le meilleur candidat, le meilleur président s'il était réélu que Macky Sall? Oui, Mahmoudou, je constate avec vous que Seydou n'a pas répondu à votre question. Qu'est-ce qui différencie Abdoulaye Wade de Macky Sall? Abdoulaye Wade fut son maître. Il lui a enseigné une vision, il lui a appris une vision, il lui a donné une perspective. Que je sache, il n'est pas sorti ni de cette vision, ni de cette perspective. D'où la difficulté de Seydou, au-delà des pétitions de principe, qu'il a l'expérience. Oui, il a l'expérience que lui a enseigné Abdoulaye Wade. Il connaît l'État que lui a confié Abdoulaye Wade. Il a exécuté un programme que lui a confié Abdoulaye Wade. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi Wade est candidat? Il vous l'a expliqué lui-même. Il vous l'a expliqué que lui, aujourd'hui, dans la vie, il regarde les Sénégalais les yeux dans les yeux. Il leur dit: que m'apporte le pouvoir? Pas d'argent. Le pouvoir ne m'apporte pas l'argent. Le pouvoir ne m'apporte pas la jouissance des biens matériels. Il a souvent été accusé de mauvaise gouvernance quand même, El Hadji Amadou Sall. Écoutez. Avec les deniers publics. Écoutez, il ne s'est pas enrichi. C'est moi qui avais publié l'état de son patrimoine. Rien n'a été ajouté. Donc je dis, il nous dit ceci. Le pays arrive à un moment où nous assistons à une crise mondiale. Une crise économique, une crise financière, une crise énergétique, une crise alimentaire. Par les politiques
qui ont été mises en place par les connexions et sa vision, nous avons été dans une situation qui nous a permis de traverser l'essentiel de ces crises avec plus ou moins de bonheur. Et le monde entier se réjouit de nos performances en termes économiques, au-delà de nos performances en termes démocratiques. Mais les années qui viennent sont des années de graves crises. Et il dit, il est bon que les programmes et les projets que j'ai déjà mis en œuvre et mes connexions, mes relations nous permettent dans des délais relativement courts de mettre le Sénégal à l'abri de la crise. Non seulement à l'abri, mais de créer les conditions pour mettre le pays dans une rampe vers l'émergence. Justement, comment un candidat qui a porté le mandat à 7 ans, parce qu'après ce second tour-là, peut dire « j'ai juste besoin de 2-3 ans ». Non, il n'a pas dit qu'il a besoin de 2 ans. Il n'a pas dit qu'il va être élu pour 2 ans. Il a dit d'une manière très claire, j'ai besoin pour finir mes projets d'un temps qui me permet de mettre tout en œuvre et mettre le pays à l'abri. Mais le mandat, il est élu pour 7 ans. Ça, c'est un autre débat. Donc, au fond, c'est ça qu'il apporte. Et en même temps, vous savez, Mamadou, nous sommes tous d'accord que Dakar a été défiguré dans le bon sens. Il n'y a pas aujourd'hui une seule personne qui a quitté ce pays il y a 10 ans qui revient sans carte. Ce n'est pas seulement Dakar qui est ainsi, c'est tout le Sénégal. En termes d'infrastructures, de communication, d'infrastructures, d'éducation, d'infrastructures, de santé, d'infrastructures, en termes de routes, ponts et chaussées. Donc, au fond, pour avoir ces financements, il a fallu innover. Mais pour innover, il faut avoir cette vision, cette capacité qui permet parfois de ne même plus s'adresser au marché traditionnel, mais d'aller jusqu'au marché financier. Ce qui a été fait, c'est quelque chose de fantastique. Il faut avoir l'expérience, comme disent les Wolofs, maintenant Batip Ker. Et je suis étonné et je suis surpris qu'on dise aujourd'hui qu'il y a un handicap lié à l'âge et qu'il faudrait tuer tous ceux qui ont dépassé 60 ans. Il a fait son temps. C'est vrai que Wade a fait son temps, non? Vous ne croyez pas? Mais pourquoi voulez-vous dire qu'il a fait son temps? Et tous ceux qui l'ont accompagné n'ont-ils pas fait le temps avec lui? Le temps, c'est quelque chose d'assez évanescent. Très bien. On a le temps de sa perspective, on a le temps de sa vision, et on a la force de ses idées. Je suis désolé. Et ce qu'il a fait, il a fait toute une campagne, 21 jours, et il a tenu. Il y a parmi les candidats au 2e jour quelques-uns qui ont perdu la voix. Justement, alors, Seydou Gueye, que répondez-vous quand El Hadji Amadou Sall soutient que votre candidat Macky Sall n'est pas sorti de la perspective et de la vision tracée par Abdoulaye Wade? Non, il faut se faire plaisir en disant ça. Mais c'est mieux que quiconque que Macky Sall est dans une position de rupture totale. Totale. Et on ne peut pas accepter qu'on tienne un pareil discours au regard de toute l'énergie que le Parti démocratique sénégalais ou Abdoulaye Wade a déployé pour ramener l'enfant à la maison. Et au regard de ça, je pense que tous les Sénégalais sont témoins de sa détermination et de la rupture qu'il a consommée avec le Parti démocratique sénégalais et autres. Maintenant, ce qui me semble important, Maître Amadou Sall ne semble pas satisfait des arguments de différence que je lui donne, je vais lui en rajouter une autre couche. Maître Macky Sall est un homme de rupture, ça je l'ai dit. Les discours lénifiants qu'il nous sort sur un pays émergent contrastent terriblement avec les souffrances collectives. Dakar est défiguré dans le bon sens, dit-il, mais il n'y a pas que Dakar pour le Sénégal. Et même si on est d'accord avec cette idée d'avoir des infrastructures de classe internationale, je pense que ça ne fait pas une politique. Ça ne fait pas une politique. C'est vrai que les infrastructures sont des conditions pour le développement économique. Mais les Sénégalais sont en demande d'un renversement de priorité. Aujourd'hui, vous le savez, il le sait mieux que moi, que 8 Sénégalais sur 10 n'accèdent pas à la santé. Macky Sall a la volonté politique, justement, de donner à chaque Sénégalais une couverture de santé, une couverture santé de base, une CMU, une couverture maladie universelle.
avec un dispositif qui est articulé, dont le financement est garanti par des ressources publiques, avec une claire conscience du rôle de l'État dans l'impulsion de ce système et de l'appui du monde du travail, des entreprises, puisqu'elles sont soutenues par ailleurs par d'autres dispositifs qui permettent leur développement, et un rôle que devraient jouer les mutuelles. Donc il y a un système, une vraie volonté politique. Nous ne sommes pas dans une logique de vision, puisque je pense que les termes les plus utilisés dans le jargon justement du Parti démocratique sénégalais, c'est la vision et la constante, sans donner du contenu à cette vision. La vision, je suis désolé, elle ne se limite pas à une politique infrastructurelle. Et aujourd'hui, les infrastructures dont les Sénégalais ont besoin sont des infrastructures du style piste de production. Voilà. Les producteurs, nos parents agriculteurs, ont besoin de se rapprocher des marchés. Ils ont besoin de pouvoir évacuer leur production vers les marchés afin de valoriser le fruit de leur travail. Donc ce sont ces infrastructures qui sont prioritaires. J'ai parlé tout à l'heure de la santé. Je parle aussi de l'accompagnement nécessaire et du financement qu'il faut à notre propre développement par nos propres capacités. Et sur cette question-là, Macky Sall n'est pas dans la promesse, il est dans le pilotage d'un développement avec des ressources certaines, telles que celles qu'on va prendre en réduisant le train de vie de l'État, telles que celles que nous allons puiser à partir de la croissance. Et dans le programme du candidat Macky Sall, l'hypothèse de croissance est une hypothèse justifiée, puisqu'elle table sur une croissance moyenne de 7 ans, avec des outils pour le financement de ce développement. Le fonds d'investissement, le fonds de garantie pour les investissements prioritaires qui se monte à hauteur de 50 millions. Et voilà encore une différence entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Puisque quand Abdoulaye Wade a eu l'idée de mettre en place un fonds tel que Fonds de promotion de la jeunesse, son idée du fonds, c'est une cagnotte qu'on met en place et qu'on redistribue. La vision de Macky Sall est totalement différente. Elle s'appuie sur une conception très dynamique du développement économique, puisqu'il s'agit de faire jouer à chaque acteur économique son rôle. À la banque de financer les activités. Et qu'est-ce qu'il faut pour faciliter l'accès au financement? Justement, un fonds de garantie pour l'investissement prioritaire. C'est-à-dire que si nous mettons 50 milliards dans ce fonds permet à ceux qui ont besoin de financer leurs activités, parce qu'eux, ils créent de la valeur ajoutée qui revient donc enrichir le pays, mais d'accéder à un volume de financement 5 ou 10 fois plus important. Et dernier élément de dispositif, comme le dispositif de financement, qui explique bien la différence entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, c'est qu'il a la volonté de protéger l'entreprise nationale. Ce n'est pas lui qui va casser la Sonatel, par exemple. Par contre, Macky Sall, avec le fonds souverain d'investissement stratégique, va appuyer justement les entreprises qui sont dans des domaines stratégiques tels que les télécoms et autres, en permettant à ces entreprises de renforcer leur capacité financière, donc les accompagne, et quand elles ont de bonnes positions et une bonne compétitivité sur le marché, mais on se retire au profit d'autres Sénégalais, puisque c'est ça qui permet justement de donner les capacités endogènes au développement. Alors, et dernier point de différenciation, très rapidement, Macky Sall est un républicain convaincu, qui s'est battu autour de la défense des institutions. Et quand vous regardez très bien, depuis sa sortie du Parti démocratique sénégalais, Macky Sall n'est pas un homme qui a revendiqué une identité libérale ou autre, puisqu'il pense que les questions qui se posent sont au-delà de ça. Il s'est rapproché le plus des questions institutionnelles, démocratiques et de citoyenneté, et ce qui le met en parfaite phase avec les enjeux de notre pays qui sont de cet ordre. Restons sur ces questions institutionnelles et avec vous avant de revenir à Maître El Hadji Amadou Sall. Vous savez, 7 ans, ce n'est plus un mandat moderne. C'est rare même de trouver aujourd'hui dans le monde un pays qui a un mandat présidentiel de 6 ans. C'est entre 5 ans et 4 ans. Que va faire Macky Sall s'il était élu par rapport au septennat? Il va revenir là-dessus ou il va gouverner suivant un mandat de 7 ans? Mais le candidat Macky Sall est à l'écoute du pays et de ses partenaires. Sa préoccupation est de respecter la Constitution. Mais vous savez, nous sommes au cœur d'une problématique qui s'appelle la stabilité de nos institutions. Donc, des discussions sont en cours. Il a une option. Il a une option pour respecter la Constitution telle qu'elle stipule la durée du mandat. 7 ans. Peut-être, 7 ans. Maintenant, il se pourrait bien que dans nos discussions avec nos partenaires, que pour les besoins de refondation de nos institutions, que cette question soit encore ouverte, puisque c'est ainsi que nous allons discuter avec nos partenaires, très loin de préoccupations personnelles, mais de préoccupations qui nous transcendent tous. Ce qui est utile à la stabilité du pays, Macky Sall l'accepte et le regarde d'un œil fondamentalement positif. Amadou Sall, Abdoulaye Wade va-t-il revenir sur le septennat? Il a fait passer d'ailleurs
ce mandat de 5 à 7 ans. À partir de ce deuxième tour, on va avoir un septennat encore. Il va y revenir? Abdoulaye Wade n'est pas dans une dynamique de pêche aux voix. Je suis encore une fois à la renverse quand j'entends mon ami Seydou Gueye dire il va, lui, c'est Macky Sall, respecter la Constitution, mais il est à l'écoute de ses partenaires. Non, on n'est pas à l'écoute de ses partenaires. Macky Sall ou Abdoulaye Wade ou quelqu'un d'autre, un candidat, il est porteur d'un projet. On dit aux Sénégalais, je suis porteur d'un projet, je suis porteur d'une ambition, je suis porteur d'une perspective et je veux que vous adhériez. Mais on ne va pas le dire. Non, je suis là, je vais discuter avec les autres pour voir. Écoutez, ce n'est pas comme ça. On va se retrouver avec gouverner collectivement dans un même élan. On va embrasser tout le monde, on va contenter tout le monde et on dit aux gens... Mais votre candidat a aussi parlé de gouvernement d'union nationale. Ah non, ça c'est différent. Le candidat Abdoulaye Wade, avant le début de la campagne, a bien dit, si je suis élu, je ferai un gouvernement d'union nationale. C'est ça la perspective de rassemblement. Mais arriver aujourd'hui, attendre aujourd'hui, au moment où on est là, où on se dirige vers un deuxième tour et on dit seulement maintenant, Sénégalais, je suis un rassembleur. Sénégalais, je suis à votre écoute. C'est l'incertitude. Mais répondez quand même à ma question. Votre candidat Abdoulaye Wade va-t-il revenir sur le septennat? On a voté un septennat, on a voté une constitution de ce point de vue-là pour une durée qui a proposée et qui sera respectée. Il fera 7 ans. Ah ben ça, Dieu seul le sait. S'il est réélu. Écoutez, Dieu sait, feriez-vous 2 ans? Est-ce que je vais vivre 1 an de plus au sortir de ce studio? On parle des candidats. On parle des candidats. Vous n'êtes candidat à rien, moi non plus. Ah non, je suis candidat à la vie. Et je soutiens un candidat. Je me retrouve corps et âme derrière un candidat. Écoutez, il y a ce qui revient au peuple, c'est de choisir. Ce qui revient à Dieu, c'est aussi de décider de notre destin. Lui seul décidera. Et de toutes les façons, ce qui est important, je réponds à la question que vous m'avez posée. Abdoulaye Wade est le candidat du rassemblement. Il l'a dit à l'entame, il l'a dit dès le départ. Il n'a pas attendu qu'on attende les résultats du premier tour pour dire oui, je vais signer ceci, oui, je vais parler avec celui-là, oui, je vais rassembler ceci. Quand on veut diriger un pays, on vient avec des propositions claires, avec une perspective nette. Alors, et on fait et on essaie de convaincre les Sénégalais autour d'un projet. Il nous reste 3 petites minutes. Une question, la même. Chacun de vous aura 1 minute et puis la dernière minute sera pour la conclusion. Quel Sénégal aura-t-on avec Abdoulaye Wade au lendemain de ce second tour s'il était réélu? Au lendemain du second tour, s'il est réélu, Abdoulaye Wade déterminera quelques projets. L'autoroute jusqu'à l'aéroport de Diass, qui sera bientôt terminé. Il finira la route Linguère-Matam pour désenclaver totalement Matam. Il aura fini la route du Blouf. Il aura fait la route Ziguinchor-Tambacounda, Tambacounda-Kédougou et ensuite Tambacounda-Dakar. Il ne s'agira pas pour lui, contrairement à ce que propose Macky Sall, de faire des pistes de production pour intégrer le marché national au sens de la demande solvable. C'est vrai qu'il faut des pistes de production, mais il faut beaucoup plus que des pistes de production pour avoir un marché intégré. Ce sont les mêmes infrastructures qu'il y a à Dakar. Il va moderniser, il a proposé des villes comme Kaolack qui méritent d'être modernisées, moderniser des villes comme Thiès qui méritent d'être modernisées. Il a proposé la modernisation d'une ville comme Tambacounda, d'une ville comme Ziguinchor, y compris d'une ville comme Matam. Si on a vu comment Abdoulaye Wade a modernisé Dakar et s'il propose de moderniser ces villes, on devrait bien pouvoir le croire. Le monde rural vous dira, mais nous, on n'a rien. Le monde rural, ah non, je suis désolé. Aujourd'hui, si vous allez au monde rural avec la goana, écoutez, le piment que vous consommez, on l'appelle goana. Le riz que nous consommons, on l'appelle goana. Nous sommes arrivés à un niveau où presque, dans 2 ou 3 ans, on arrive à l'autosuffisance alimentaire en riz. Alors, ne me parlez pas du monde rural. Le monde rural a fait des pas gigantesques, des pas de géants. Mais on oublie une chose, on est encore un pays sous-développé. Et le président veut en faire de ce pays sous-développé un pays émergent. Le moderniser. Seydou Gueye, quel Sénégal aura-t-on avec Macky Sall, président de la République? Juste une petite précision. La seule Guana qui marche, c'est celle de Salam Diallo. L'autre, elle ne marche pas. Deuxième élément qui me semble important pour préciser, Macky Sall est différent d'Abdoulaye Wade parce que c'est un homme qui respecte ses partenaires.
avec lesquels il ouvre des espaces de discussion sur des questions essentielles et structurantes telles que la Constitution. Donc de ce point de vue, ce n'est pas l'aventure, ce n'est pas le hasard. Maintenant, le Sénégal qu'on aurait avec Wade, ce serait le Sénégal du fétichisme et du fatalisme marchand. Et c'est le Sénégal qu'on ne veut pas. On aura avec Abdoulaye Wade un Sénégal où on ne respecte pas la Constitution, les Sénégalais n'en veulent pas. Le Sénégal qu'on aura avec Macky Sall sera un Sénégal des valeurs. C'est sur quoi nous travaillons. Ce sera le Sénégal où les institutions seront fortes et joueront le rôle d'intégration de l'ensemble des citoyens. Ce sera le Sénégal pour tous. Ce ne sera pas le Sénégal du parti pris, le Sénégal de l'incertitude institutionnelle, parce que ce sera un Sénégal qui sera sur lequel planerait l'ombre quand même de la patrimonialisation de l'État. Non, ce sera un Sénégal où chaque Sénégalais aura sa chance. Ce sera un Sénégal où chacun va contribuer selon ses capacités à la construction nationale. Aura-t-on un débat Wade-Macky Sall dans ce second tour, entre ces deux tours? Votre candidat est partant? Ben, je ne peux pas vous répondre. Débat télévisé? Est-ce que ça vaut la peine de débattre? Je pense que Maître Sall et moi, nous sommes suffisamment outillés, même si ils n'ont aucun élément de proposition par rapport au programme, parce que leur candidat n'a pas fait campagne sur un programme, parce qu'il n'en a pas. Il n'a pas fait une campagne sur son bilan, puisqu'il nous doit plus qu'un bilan, il nous doit au pire, il nous doit des excuses sur certaines questions. Abdoulaye Wade, prêt à débattre avec Macky Sall? Je constate avant même que la question est posée, Macky prend la tangente en disant est-il utile? Abdoulaye Wade est prêt pour le débat? On verra bien le moment venu. Je constate simplement qu'il a pris la tangente. On verra le moment venu. Vous ne dites pas que vous êtes prêt non plus? Je n'ai pas dit que je ne suis pas prêt non plus. Pour être prêt, clair-obscur? Non, pas du tout. Je suis assez clair, assez net. Abdoulaye Wade est là. Il est prêt à tout. À tout ce que la loi lui permet. Je vous l'ai dit, c'est un combattant. C'est un combattant et vous le verrez. Je suis simplement déçu. Je suis même très déçu lorsque mon ami Seydou dit que nous n'avons pas de bilan. Si nous n'avons pas de bilan, alors qu'au départ, il dit qu'il revendique sa part du bilan. Vous n'avez pas été Premier ministre 3 ans pour nous dire que nous n'avons pas de bilan. On termine ce débat sur cette note. C'est le premier débat entre les deux tours. Seydou Gueye du candidat Macky Sall et là Amadou Sall du candidat Abdoulaye Wade. Pour le débat entre les deux candidats, en tout cas TFM, le groupe Futur Média, est partant. Nous sommes candidats à ce débat. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Bon, it's finished.